Hello, Sid Roth here, and I'm with a friend who Bonjour, Citrotte ici, et je suis avec un ami qui est un prophète bien connu, un prophète respecté, bien connu. Son nom est Chuck Pierce. Et Chuck, en octobre 2018, vous avez prophétisé que cette nation serait un marais jusqu'au 18 janvier 2021. Qu'entendez-vous par là? 2021. What did you mean by that? Eh bien, vous savez que c'est génial de voir que vous êtes juste merveilleux, comme vous aidez le corps de Christ à continuer à bouger. C'est tout simplement incroyable, c'est juste un honneur d'être avec vous. Nous étions à Chattanooga. Nous faisions un grand rassemblement là-bas et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'a rattrapé et il m'a dit maintenant, je veux que tu prophétises à cette nation de Chattanooga. Je ne sais pas pourquoi Chattanooga, mais je suppose que si je cherche suffisamment, je le découvrirai. Mais il m'a dit, je veux que tu vois comment cette nation entre dans sa pire saison des marais. Cela va ressembler à une guerre civile jusqu'au 18 janvier 2021. Maintenant, je pense que cela a culminé hier dans certains domaines. Je pense que quand on regarde en arrière, sur tout ce que nous avons traversé ces dernières années, nous voyons que maintenant, j'ai grandi dans l'est du Texas, dans la région de la Louisiane, je comprends les marais. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur pourrait communiquer avec moi avec ce jargon, parce que j'ai dû traverser des marais. Maintenant, marcher dans un marais signifie que vous allez devoir trouver votre chemin très soigneusement. Il y a beaucoup de créatures dangereuses, et si vous faites un faux pas, si vous ne regardez pas devant vous, vous pouvez tomber dans un gouffre et ne pas vous en sortir. Alors j'ai commencé à comprendre que c'était où notre nation allait en tant que nation dans laquelle nous nous dirigions. Une saison très dangereuse avec beaucoup de sinkholes. And if you make a wrong move, if you don't feel in front of you, you can go into a sinkhole and immediately and not come out. And so I began to understand that was where our nation was headed. As a nation, we were headed into a very dangerous season with lots of sinkholes. Oui, vous avez dit que le 18 janvier 2021, on sortait du marais. C'est ce que je ne comprends pas bien. We're coming out of the swamp. That's what I don't understand. Je pense que ce que j'ai vu était que d'ici le 18 janvier, il serait décidé en Amérique dans quelle direction elle voulait aller et je crois que l'Amérique a fait un choix basé sur beaucoup de légalité et beaucoup de décisions prises par des personnes puissantes sur le chemin qu'elle veut aller. Je pense qu'elle sort d'un marais, je pense que c'est la terre promise. Based upon lots of legality and lots of decisions by powerful people on the way that she wants to go. I think she's coming out of a swamp. I just don't think it's the promised land we wanted. Nous la voulons. Nous avons été sur le tour du potier croyants et non croyants. Totalement. Et qu'est-ce que Dieu essaye de nous former, je veux dire avec le Covid, l'élection présidentielle, les divisions partout en Amérique, du monde entier. All over the world. Eh bien, tout d'abord, je crois que j'ai écrit un grand livre appelé La prophétie de la Pâque, parce que je pense que toute cette époque que nous avons connue pendant 10 ans est une ère de Pâque. Je ne pense pas que c'était la dernière Pâque historique des années 2020, qui n'était jamais arrivée avant depuis la Pâque d'origine. Dieu n'a pas juste fermé Israël, il a fermé le monde entier. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a mis tous ensemble sur un terrain de jeu pour créer un nouvel homme. En d'autres termes, ce n'était pas seulement les Juifs cette fois, c'était aussi les chrétiens. Et il a dit, je vous mets tous au même endroit pour que je puisse vous avancer à la Pâque. C'est ce que je pense que nous commençons cette année. Nous commençons à avancer au cours des 8 prochaines années, pour ainsi dire, devenir un nouvel homme. Mais maintenant, au niveau national, cela va créer beaucoup de bouleversements. Je crois que quand Dieu a mis Trump président, Trump en fonction, il l'a mis là pour nous réaligner avec Israël. Et il l'a fait, et je pense que tout cela fait partie de nous devenant un nouvel homme. Et je pense que cela fait aussi partie de nous, nations, dans la vallée de la décision. Comment vont-ils choisir son plan d'alliance? Il est dit dans Zacharie maintenant, voici l'endroit précaire que je crois être l'Amérique, et dans sa volonté de continuer à s'aligner sur Israël. Où va-t-il maintenant s'éloigner alors que nous progressons vers ce courant? La structure du parti qui semble être la règle en Amérique.
Bien, la plupart des chrétiens se concentrent sur le fait que Trump a mis un couple de juges de la Cour suprême et il serait sur le côté droit aussi loin que pro-vie. Et donc, c'était tout le problème de l'avortement. Et c'était majeur pour Dieu. Mais j'ai toujours ressenti la chose principale pour Dieu est ce qui vient de sortir de votre bouche. Et c'est notre relation avec Israël. Thing to God is what just came out of your mouth, and that is our relationship with Israel. C'est la chose ultime avec Dieu. Je veux dire que c'est juste là en Zacharie, c'est juste là dans la parole de Dieu, c'est juste là tout au long si vous ne vous alignez pas en tant que nation avec Israël. Nous commençons à disparaître vers une nation qui est réalignée avec une structure antichrist. Et ce que Dieu m'a montré, et j'ai écrit 3 livres à ce sujet en 1986, était une incrémentation de 10 ans, d'où l'Amérique ferait des choix au cours de ces 10 années d'incrémentation. L'Église ferait des choix, serions-nous alignés sur Israël, serions-nous devenus un homme nouveau, et pendant que l'Église faisait cela, pourrions-nous permettre à l'Esprit de Dieu de bouger. Pendant que l'Église faisait cela, les nations choisissaient leur direction, et le danger est que d'ici 2026, maintenant en Amérique, nous ressemblions à la Chine. like China. Ooh, Waouh, ça ne sonne pas bien. sound good. Et c'est le vrai danger de la progression où je me sens. Quand le président Trump était en fonction, il nous tournait vers Israël, il nous détournait de la Chine parce que la Chine était déjà infiltrée dans chaque État que nous avions et a commencé à contrôler chaque port que nous avions. Je partage un rêve dans cette prophétie de Pâques que j'avais sur la structure du Porsche et comment nous n'avons pas pu mettre notre navire en place parce que la barge chinoise était entrée à notre place. Nous avons dû utiliser l'inverse. Se marier pour se mettre en place. Je pense que c'est là où nous sommes en ce moment. Nous sommes à un moment précaire où nous décidons par alliance bibliquement, allons suivre et demander les bénédictions de l'alliance de Dieu, d'avoir la liberté dans ce pays, ou allons-nous nous éloigner de l'alliance de Dieu en tant que nation et peuple de Dieu, devenir de plus en plus fort maintenant pour s'élever et refléter sa puissante alliance. His covenant power. Is God showing Dieu vous montre-t-il ce qui va arriver? Je pense vraiment qu'il m'a montré que nous triomphons, le peuple de ce Dieu triomphe, qu'il y a un tel mouvement de Dieu venant que cela va secouer cette nation. Je ne pense pas que cette nation ait eu son dernier coup pour prendre une décision. Et je pense que c'est pourquoi tant de prophètes sont encouragés à garder, essayant de prophétiser cette nation dans son futur. Je ne pense pas que cette nation ait eu son dernier coup. Je pense que son dernier coup vient quand il y aura un mouvement de l'esprit qui balaye cette terre. Alors les gens commencent à prendre des décisions et s'ils rejettent ce mouvement d'esprit, je ne pense pas que nous récupérerons jamais complètement comme la nation de l'Alliance que Dieu voulait que nous soyons. Intended us to be. it's kind C'est assez intéressant de regarder en arrière. L'année dernière, ce que j'étais motivé à faire était, même si le désir de mon cœur est l'évangélisation, en particulier l'évangélisation juive, j'ai senti que Dieu voulait que je fasse tout ce que je pouvais faire pour aider le président Trump à gagner et à obtenir la prière pour lui, et c'est ce que j'ai fait. Mais mon cœur n'est pas vraiment juste l'évangélisation. C'est de mobiliser l'Église pour le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire. Et au fait, quand il s'agit de prophétie, il y avait un prophète dans l'Ancien Testament, je vous dis que vous savez, Samuel, il y a une déclaration qui a coincé avec moi, comme le gruau d'avoine que j'ai eu aujourd'hui, pas un de ces mots n'est tombé au sol. Je crois en cette nouvelle gloire qui vient. Nous aurons des prophètes là où aucune de nos paroles ne tomberont au sol. one of our words will fall to the ground. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parfois, on arrive sur une plateforme publique et nous avons un grand désir de voir quelque chose se passer. Je pense que ça vient hors de notre fonction de désir et nous parlons avant que nous devrions, avant que notre désir ne devienne assaisonné par l'esprit. Vous savez, désirer est une fonction de notre émotion et Dieu nous a fait avec désir. Il a même dit, femme, c'est avec cela que tu vas devoir faire la guerre à partir de maintenant. Et je pense que nous sommes assaisonnés comme une troupe prophétique sur toute la terre. Je pense que nous sommes assaisonnés en ce moment. Je pense que cela en faisait partie. C'est comme quand une personne est malade. Vous voulez prier pour qu'elle soit guérie. Vous voulez prier pour qu'elle soit guérie, peu importe quoi. Vous voulez les encourager à se rassembler contre la maladie et qu'elle soit guérie. Mais il arrive un moment où vous devez faire attention.
Quand vous dites vous serez guéri, vous devez savoir que Dieu dit oui, c'est sa volonté qu'ils soient guéris, mais vous ne savez pas s'ils vont pouvoir surmonter l'infirmité qui s'est glissée dans leur corps, parce qu'il dit qu'un homme peut résister à l'infirmité, mais qui peut résister à un esprit brisé? Donc souvent ce qui se passe avec nous, nous avons des pauses dans notre nation, nous avons des pauses dans le plan d'alliance de Dieu, et il nous est difficile de récupérer complètement, même s'il aimerait que nous nous rétablissions complètement, car il faudrait un réalignement du peuple de Dieu avant tout. Cela commence toujours par la maison de Dieu. Alors, excusez-moi, laissez-moi vous arrêter ici. Quel est le réalignement? Que voulez-vous dire? Cela signifie d'abord que le peuple de Dieu doit être réaligné par son esprit. L'Église ne peut pas continuer à dire « l'Esprit de Dieu n'existe pas à moitié ». L'Église en Amérique dit que nous devons avoir un mouvement majeur et un réalignement de l'Esprit de Dieu qui est la troisième personne du Christ ici dans le royaume terrestre. Nous devons nous réaligner avec les desseins de Dieu. Alors, à cause de cela, la nation commence à réveiller le gouvernement civil et il commence à s'éveiller au mouvement de Dieu qui se passe dans une nation. Le Seigneur nous a mis en garde contre deux choses dont je sais que vous êtes bien conscients. Il nous a prévenus d'être au courant des Hérodiens et se méfier des pharisiens. Et ce qui nous arrive dans la religion et dans la politique, ils ont une poignée de main parentale qui doit être rompue. Et seulement une invasion de l'Esprit de Dieu à travers son peuple peut le faire. J'ai regardé comment vous marchez pour encourager l'Amérique à essayer d'encourager le président Trump à représenter le tournant de l'Amérique. Je pense que ce n'était pas l'homme lui-même. C'était l'idée que l'Amérique pouvait faire demi-tour et être great again, de nouveau grande. Je pense que c'était tout ce que nous voulions voir. Maintenant, il semble que l'Amérique a tourné d'une manière différente et à cause de cela, il n'y a aucune condamnation sur quiconque a essayé d'aider. Nous continuons à nous tourner pour redevenir grands. Il n'y a pas de condamnation sur quiconque voulait que le président Trump y reste pendant des années. Maintenant, notre nation a choisi un autre chemin. C'est ce à quoi ce 18 janvier ressemble, à nous sortir d'un marais. Mais dans quelle terre allons-nous marcher? C'est la vraie question maintenant. That's the real question now. Et ce que je vous entends dire, c'est une plus grande gloire qui est prophétisée dans les Écritures. Il est dit que cela viendra quand il y aura de grandes ténèbres. Dans Isaïe 60, il est dit, versets 1 à 3, laissez-moi le lire, « Lève-toi, brille, rayonne de gloire, et l'éclat du Seigneur, car ta lumière est venue, et la gloire et l'éclat du Seigneur est monté sur toi. Car en fait les ténèbres couvriront la terre, les ténèbres profondes couvriront les peuples. » Mais j'aime ce verset. Mais le Seigneur se lèvera sur vous et sa gloire et son éclat seront vus sur vous. Maintenant, écoutez les gens. Sur toi et sur toi. C'est ce qu'il dit maintenant. Regardez juste quelques versets à la fin d'Isaïe 59. Je pense que c'est la vraie clé ici, parce que cela dit, qu'est-ce qui est vraiment dit? Quand une génération prophétise et une autre génération prophétise et une autre génération prophétise et que les trois générations sont alignées, ta lumière viendra. Je vois Dieu réaligner les générations d'Amérique et nous avions presque perdu une génération. Cela soulève sa question que les gens utilisent un terme biblique. Vous l'utilisez, je l'utilise, un nouvel homme. Je vois de nombreuses traductions dire une nouvelle humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire par un nouvel homme, en référence au réalignement des générations et d'autres choses? Bien, si je pense que quand Paul a utilisé cette phrase dans les Éphésiens, il a dit qu'il briserait le mur entre les Juifs et les gentils, et ce que je vois est tout à coup ceux qui sont en alliance véritable, alliance avec un Dieu saint, en commençant par Israël. C'est là qu'il est d'abord venu. Vous ne pouvez pas supprimer Israël, qui était la nation prototype de Dieu. C'était sa nation souveraine. C'était ce qu'il avait utilisé pour garder le fil à plomb du monde en place. Et ce que je vois que cela signifie est qu'il y a un vrai peuple de l'Alliance à travers les nations. Dieu m'a montré une fois, cite 153 nations qui seraient dans l'Alliance. Et ces gens de l'Alliance seraient attirés de telle manière qu'ils auraient l'air d'être ce que Paul a prophétisé comme un homme nouveau. Ce Dieu de l'Alliance a fait cette véritable alliance qu'il a faite avec Israël, perpétrerait à travers les gens du royaume de Dieu et nous finirions par ne faire qu'un. Et je crois que c'est là que nous allons. And we would end up looking as one. And I believe that's where we're headed. Oui, il va y avoir du chaos. Voyez-vous ce chaos en Amérique à long terme?
Je le vois commencer à changer après la prochaine administration qui se met en place. Maintenant, je n'ai pas fait cette connexion quand j'ai d'abord prophétisé, parce que si vous remarquez, dans la prophétie originale, il a dit 2 ans et 4 semaines. C'est ce que Dieu m'a montré quand il m'a attrapé au paradis. Je n'avais aucune idée de ce qui mènerait au 18 janvier 2021. Ce n'était pas dans mon paradigme quand le Seigneur me faisait prophétiser, une fois que j'ai commencé à le calculer, que j'ai vu, et je ne pense pas avoir fait cela avant cela, au début de celui de l'année dernière. J'ai commencé à voir, oh mon Dieu, que la prophétie nous emmène presque jusqu'au jour de l'inauguration. Donc d'une certaine manière, cette prophétie était liée à la confusion, au marécage, aux troubles civils qui se produiraient, tous jusqu'à ce qu'une nouvelle administration soit mise en place. Maintenant, je pense que les choses vont commencer à changer après le 18 janvier. Now, I do think things start changing after January the 18th. But now, Pour le meilleur ou pour le pire? well, I think Bien, je pense que cela va devenir plus calme. Je ne veux pas dire mieux. Je pense que ça devient plus calme parce que je pense qu'au moment où nous arrivons en avril, que de nouvelles limites administratives seront mises en place dans l'administration qui prend le bureau et je pense que nous allons devoir regarder très attentivement à ce moment de la Pâque comment pouvons-nous continuer à avancer comme cet homme nouveau que je viens d'expliquer pour que nous ne soyons pas contrôlés et finissions par perdre notre liberté et notre liberté d'adorer. Et il y a un réel danger pour nous, que notre liberté d'adorer pourrait être perdue dans les jours à venir. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous posez des questions sur le Covid. Je crois que Dieu nous a écartés pour réformer la façon dont nous adorons parce qu'il savait ce qui nous attendait. Nous devons apprendre à adorer, nous devons apprendre à communiquer de manière nouvelle, tout comme vous et moi communiquons maintenant. Je regarde en arrière, quand j'étais l'un des premiers à démarrer une église web, et il y a presque 16 ou 17 ans, j'ai tellement eu de critiques du corps de Christ parce qu'ils ont dit « Tu ne peux pas faire l'église sur le web ». Et je suis allé devant 400 ou 500 leaders pour expliquer pourquoi Dieu me disait de faire cela. Parce qu'il me disait qu'il y avait beaucoup de moutons qui devaient être dessinés dans des moutons prophétiques qui avaient été coulés par l'église traditionnelle. Quand je regarde cette année, le seul moyen d'adorer était sur le web. from the traditional church. I look at this year, the only way we could worship was on the web. Vous savez, c'est au-delà de ça. Quand cette gloire mondiale viendra, nous n'aurons pas de bâtiment d'église assez grand pour contenir tout le monde. Totally. And that's why we have C'est pourquoi nous avons écrit ce livre appelé l'Église apostolique surgissant, Église messianique surgissant, Église apostolique surgissant, parce que ces pécheurs qui sont là-bas, ils vont être remplis. Aucun homme ne pourra l'arrêter, alors le Seigneur a dû nous écarter pour nous faire planter, ce qu'il essaye de faire pour l'avenir, que nous soyons prêts pour le prochain mouvement de Dieu. ready for the next move of God. Nous allons avoir des réunions, Chuck. Je veux votre commentaire à ce sujet, que ce soit sur le web ou en personne. Nous allons avoir des réunions où chaque personne est guérie. La gloire flottera juste. Et je veux dire que je n'ai jamais vu cela, dont j'ai entendu parler de temps en temps, quelque chose comme ça, mais ça arrive. Je veux dire, je suis bouleversé par ce qui se passe politiquement, etc., les divisions. Je suis bouleversé par ces choses, mais il y a un Trump, et ce n'est pas un homme, ça s'appelle l'Esprit du Dieu vivant. It's called the Spirit of the living God. The Trump Trump signifie triomphe, c'est ce que le mot signifie. Il y a un Dieu triomphant qui nous amène à voir. C'est pourquoi j'aime vous écouter. Il y a un triomphe. Dieu nous amène dedans parce que nous comprenons son plan global d'alliance qu'il a eu avec Israël. Finalement, il fait tomber une nouvelle Jérusalem. Finalement, Israël est la nation que les gens doivent prendre leurs décisions dans toutes les nations autour. Je vous dis que nous nous dirigeons vers le temps le plus triomphant dans lequel nous n'avons jamais été. J'ai recommencé à relire l'Apocalypse dans une version différente, juste pour voir à quoi cela ressemble. Nous sommes dans l'Apocalypse 5. Je veux dire que nous entrons dans un lieu de triomphe de la lignée de la tribu de Juda qui bouge. Je pense qu'il vous envoie une image que vous pouvez montrer à tout le monde. Cela ressemble à un lion rugissant du ciel. Et ensuite, cela ressemble à un lion rugissant du ciel avec le feu. Et parce que nous devons affronter le dragon qui ne veut pas que nous bougions, nous devons avancer ces 3 prochaines années, tout comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse. book of Revelation. Vous savez, je dois vous dire que l'Esprit Saint en moi, c'est juste des bulles quand j'entends parler du lion rugissant. Je ne le comprends même pas, mais chaque fois que j'entends parler du lion rugissant, je suis excité. The lion roaring, I get excited.
It's a fiery light. C'est un lion fougueux. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons rallumer ce feu en nous. Et je pense que je regarde cela se produire. Et c'est pourquoi il n'y a encore aucune condamnation sur tous ceux qui prient, tous ceux qui prophétisent. Parce que cela crée un feu dans le corps qui a été perdu. Nous l'avons perdu. Nous étions descendus, nous étions comme dans le brouillard, nous venions de commencer à bouger. Et maintenant, il y a un feu qui sort parce que nous devons être fougueux dans les jours à venir, parce que nous faisons face à un ennemi fougueux. Coming out because we have to be fiery in days ahead because we're facing off a fiery enemy. Chuck, un dernier mot. Que voulez-vous que les gens sachent? Beaucoup de gens souffrent en ce moment. Il y a même des gens qui ont une foi fragile. Maintenant, je suis comme je suis. Comme Job, même s'il me tue, oui, je vais l'adorer. Je veux dire que c'est ridicule? Non. Peu importe ce qui s'est passé, 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre, ça ne va pas m'approcher. C'est ce que je voudrais que les gens sachent. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il a une question. Trouverait-il la foi? Bien, une grande partie de la foi de beaucoup du peuple de Dieu a été secouée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que vous avez du feu dans vos cellules. La parole de Dieu va tout le long de votre moelle osseuse. C'est ce que je veux que vous sachiez. Il est sur le point de respirer en vous et de causer cette braise si profondément en vous pour rallumer. La parole de Dieu va reprendre vie. Votre moelle osseuse va reprendre vie. Le pouvoir de votre voix va reprendre vie. Le Seigneur vous dit, regarde-moi souffler sur ta moelle osseuse et attiser le feu de ma parole en toi. Maintenant que vous avez fait cette formidable déclaration, allez-vous prier sur nous en ce moment? Je ne connais personne d'autre, mais ma mère n'a pas élevé une personne stupide. Maintenant, vous tous qui regardez là-bas, c'est pour vous. Vous ne pouvez pas laisser cette chose politique vous dépasser. C'est tout ce que le Seigneur a fait dans la parole quand il marchait sur terre. C'est ce que Pierre a dû surmonter. C'est ce que Jean a dû surmonter. Je décrète maintenant que vaincre l'onction en vous est reprendre la vie. Je décrète le feu de la parole qui est dans votre moelle osseuse reprend vie. Vous allez commencer à penser à des pensées que vous n'avez pas laissées grandir. Il y a un feu qui prend vie dans le peuple de Dieu, et ce feu va causer une gloire, être vu sur vous comme Isaïe 60 le dit. Je réponds cela sur nous tous, et je dis, vas-y Seigneur, et souffle sur nous maintenant, au nom de Yeshua. Say, go for it, Lord, and blow on us right now, in Yeshua's name. Et le mot Amen veut dire, ainsi soit-il. So be it.